Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, je veux donner un cours avec votre permission. C'est un cours qui va relier l'attachement qu'on a au tzaddik, surtout maintenant, avant Rosh Hashanah, comme nous enseigne le Hari HaKadosh, que on doit tous être attachés les uns avec les autres. On doit arriver à la synagogue pour prier, qu'on a dans nos poches les noms de tous les fidèles, les gentils, les moyens, les méchants, tous ensemble, pour montrer à Kadosh Baruch Hu que dans ce monde de séparation, on a réussi à se réunir et redevenir un tzibour, collecter toutes les parties du peuple d'Israël, toutes les parties des gens, les collecter et réussir, comme dit quelqu'un sur internet maintenant, réussir à remettre entre nous l'amour gratuit et que la haine gratuite s'en aille de nous. Il faut savoir que le Zohar HaKadosh explique de façon très très simple et très très claire que dans chaque endroit de séparation, le mal a le droit de s'imposer. C'est très très simple. Chaque fois qu'on se sépare par la haine, par la haine gratuite, par la jalousie, par l'envie, par tout ce que vous voulez, quand on a une séparation, ça veut dire qu'on ne veut pas être Am Echad, Belev Echad, un peuple avec un cœur, et aussi le monde entier, l'univers, on doit tous être unis, Yechida, on doit être dans la Yechida, dans l'union. Malheureusement, dans toutes les fentes, a le droit, le Yetzer Hara, de rentrer. C'est comme l'humidité qu'il y a dans l'air, que quand la maison n'est pas bien protégée, eh ben, l'humidité peut rentrer, et après tout doucement, ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça peut séparer des briques qui pèsent beaucoup plus que l'air, les séparer tout simplement les unes des autres, jusqu'à quand que la maison tombe. Donc nous, notre travail, c'est l'union. Le thème du cours aujourd'hui continue avant Rosh Hashanah, le problème de la malédiction et le problème de la sorcellerie et le problème du mal et de la haine gratuite qui emmène les gens à s'adresser aux sorciers et aux gens malheureusement ignorants. Je les appelle des ignorants parce que s'ils savaient le mal qu'ils font, je suis sûr qu'ils n'auraient jamais fait ça. Mais les pauvres, ils doivent gagner de l'argent. Et pour de l'argent, ils sont prêts à tuer leurs frères et leurs sœurs. Ils sont prêts à emmener les gens à des choses affreuses. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils vont acheter une voiture. Ils vont faire quoi? Ils vont manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? C'est n'importe quoi. Donc, le Noam Elimelech de la semaine Kitavo, ce qu'on a étudié, ce qu'on a lu, la lecture Shabbat, nous explique une des choses, une des forces les plus puissantes, malheureusement, de la sorcellerie qui s'appelle le corbeau noir. Ça, c'est très puissant. Et il faut faire très attention avec les choses, malheureusement, que les gens font. Mais il faut savoir aussi que si la force du mal existe, la force du bien existe aussi. Et on a étudié ça ensemble de nombreuses fois quand on a parlé de la superpositionnement, du superpositionnement quantique. Ça veut dire qu'à chaque moment qu'il y a le mal,
le bien existe aussi. Le seul choix qu'on a, c'est vers qui on va tourner notre visage. Est-ce qu'on va tourner notre visage vers la lumière divine, la lumière de l'infini, ou bien on va tourner notre visage vers l'obscurité et on va essayer de se battre. Ça sert à rien du tout. Quand on se bat, on perd de l'énergie et on perd du temps. L'énergie ne reviendra pas et le temps ne reviendra pas. La solution est d'être annulé. L'annulation. Vous savez que mon cher Rabbeinu, quand il est parti chez le grand sorcier Pharaon, qui était le maître de la sorcellerie, Pharaon était étonné comment il passait tous les gardiens, il passait tout, il rentrait dans son royaume et il se mettait devant lui et personne ne l'a arrêté. Et au début, ils pensaient qu'ils allaient se battre. Donc ils ont fait des épreuves. Un a fait le serpent, l'autre a fait le serpent. Un a fait la lèpre, l'autre a fait la lèpre. Un a fait le sang, l'autre a fait le sang. Ils se sont battus. Mais, dans le troisième coup, qui était le coup des poux, le pou, vous savez, les poux, les sorciers de Pharaon ont dit, ça, c'est la main divine. Pourquoi? Parce que dans les poux, eux, ils ont été attaqués, mais mon cher Rabbeinu n'a rien eu. Ils se sont dit, c'est impossible. Le secret de mon cher Rabbeinu était l'annulation. Ve'aish Moshe Anav. Moshe Rabbeinu était quelqu'un de humble, à tel point que chaque fois qu'il y avait des défis avec lui, il se mettait par terre. Ve'ipol Moshe Alpanav. Il s'allongeait par terre, il s'annulait totalement. Et ça, c'est une grande force. Les gens pensent que quand quelqu'un perd, ils l'ont gagné. Mais au contraire, seulement les forts peuvent perdre. Possibilité de perdre. Parce que quand ils perdent, ils meurent. Mais les forts, quand ils perdent, ils s'annulent. Ils deviennent beaucoup plus proches du divin. Pourquoi? Parce que ce monde est le cachet du monde céleste qui s'appelle Olam Yetzira. Ça veut dire que quand dans ce monde, je descends et je m'annule, dans le monde supérieur, je monte. Quand dans ce monde, je monte dans l'orgueil et je pense que j'ai gagné tout le monde, dans le monde supérieur, tu as tout perdu, tu es tombé le plus bas possible. Et c'est pour cela que maintenant, pour la guérison de mon frère Samuel Journon, et la guérison de tous ceux qui s'adressent à moi, dernièrement, beaucoup de gens s'adressent parce que les pauvres, ils subissent la sorcellerie. C'est affreux, les gens pleurent. Et je sais de quoi ils parlent parce que quand j'étais avec mon maître, Zichronon Levracha, Mordechai Ben Yosef Ronen Zatzukal, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a fait de la sorcellerie à moi. Moi-même, j'ai subi la sorcellerie. Et il m'a dit, tu vas vivre ça parce que tu dois comprendre leur souffrance, les pauvres. Vous savez de quoi ça a l'air d'être? Quelqu'un qu'on pense qu'il est complètement normal, il a l'air d'être normal, et dans son esprit, il est complètement envahi par des choses affreuses. C'est affreux. Tu te sens dans une prison et tu es libre. C'est affreux. Ça, c'est les forces de séparation. Et c'est pour cela que le Noam Elimelech nous dit, Zeu she'amru Chazal, nos sages nous ont dit, Kol ha'me'aneg et ha'shabbat, notnim lo nachala bli metzarim. Chaque personne qui est capable de profiter de Shabbat, de sentir la joie qu'il y a dans le Shabbat, de sentir la lumière qu'il y a dans ce jour précieux, parce que c'est un jour impair. Tous les jours de la semaine, ils ont un jour contre eux qui les met en équilibre. Dimanche, le premier jour, contre le 6e. Le 2e, contre le 5e. Le 3e, contre le 4e. Mais il y a un jour de la semaine qui est seul. C'est pas qu'il est seul, c'est le jour de l'union. C'est le jour que tout est uni. C'est pour ça qu'il peut tenir tous les 6 jours de la semaine. C'est comme la Ménorah, le chandelier qui était sacré dans le temple.
et dans le tabernacle que mon cher Rabbeinu n'a pas réussi à faire, mais Betzalel, Ben Uri, Ben Chur, lui, il a eu la pensée comment faire le chandelier d'or en une fois. Et mon cher Rabbeinu n'arrivait pas à le faire. Pourquoi? Parce que lui, Betzalel, Ben Uri, Ben Chur avait 13 ans. Il n'avait aucun débat avec personne. C'était quelqu'un de simple, que personne ne pensait qu'il allait faire quelque chose de magnifique. Mais mon cher Rabbeinu déjà était le leader du peuple d'Israël. Et ça n'existe pas un leader, malheureusement, qui n'est pas des gens qui se battent avec lui. Malheureusement, malheureusement. Si les gens auraient compris combien ils peuvent profiter s'ils se mettent tous unis autour du leader, s'ils auraient compris combien le leader peut leur emmener de la joie, de l'abondance, de l'amour, de l'argent, de la guérison, tout ce qu'ils veulent, sauf une chose, il faut être unis autour de lui. C'est comme un récipient qui veut tenir de l'eau, un seau avec de l'eau. Si le seau, malheureusement, il a une fente, eh bien le seau il coule. Combien d'eau tu vas rentrer dedans? L'eau va couler. C'est exactement ce qui se passe autour d'un tzaddik. Si autour du tzaddik, malheureusement, il y a la haine gratuite et il y a la séparation des fidèles qui ne veulent pas être keish echad belev echad, une communauté unie, et bien malheureusement, le seau d'eau pour que eux profitent a une fente et toute l'eau coule. Et elle va où? Elle va aux extérieurs. Elle ne reste pas intérieurement dans la communauté, dans l'assemblée. Et c'est pour ça qu'ils disent Kol hame'aneg et Shabbat, chaque personne qui arrive à transformer le jour d'union, Yechida, le jour de l'union, être le jour le plus me'aneg, c'est le jour le plus doux, le plus bon, le plus d'amour, le plus de joie qu'on a dans la semaine. Pourquoi? Parce que ce jour-là nous permet de monter dans l'union. Et c'est la raison pour laquelle ce jour de Shabbat, on a ceux qui ont la chance de préserver ce jour-là, ils ont la chance de recevoir le plus d'âme, ils recevoir un plus de lumière. Ça s'appelle Neshama Yetaira. Ils montent à la Neshama et ils reçoivent dans la Neshama un éclat de lumière encore plus fort. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'avec la lumière de l'union, la lumière de l'amour, la lumière du renègue, on a de la lumière pendant toute la semaine. Si malheureusement la source de lumière s'éteint, comme malheureusement on fait la guerre entre nous autour du tzaddik, qui est plus proche, qui est plus sec, quand on est dans la séparation, eh ben on n'arrive pas à profiter de la lumière que le tzaddik peut nous emmener dans notre vie. Et il est écrit que ceux qui font ça, notnim lo lokeach, on lui donne, il n'a pas besoin de prendre rien du tout. C'est vraiment un cadeau gratuit, céleste. Il reçoit un cadeau, c'est de l'amour qui est donné gratuitement par le divin, par la lumière de l'infini, qui éclaire tous les espaces noirs, obscurs, tout s'éclaire, c'est magnifique. Notre Nimlo Nachala, il va recevoir tout ce qui doit être dans ce monde, Bli Metzarim. Metzarim, c'est les mêmes lettres que Mitzraim. Tu vas recevoir et tu vas profiter sans que l'Égypte soit ton maître et puisse malheureusement mettre la main sur ton abondance et commencer à te conditionner pour que tu vives dans l'abondance que Dieu t'a donnée. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de travailler, mais jamais j'ai eu des problèmes de paiement. Toujours Baruch Hashem, les gens payaient, tout va bien. Un jour, ma chère femme a décidé que on doit partir à Eilat. Une ville pas simple.
avec des gens pas simples du tout. Et j'ai travaillé, bon, Hachem, j'ai gagné de l'argent. Et un jour, un monsieur qui a fait le lien entre moi et un grand promoteur que je travaillais pour lui, il a reçu mon chèque. Je devais recevoir à la fin du mois, disons comme aujourd'hui, 15 000 euros. Et il avait une villa. Il était assis en face de moi. Je lui ai dit, bon, bonjour, mon chèque. Il a dit non, il m'a dit non, attends. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, si tu veux recevoir le chèque, tu dois me faire la villa gratuitement. Toute l'électricité gratuitement. J'ai même pas compris comment il parlait avec moi. Je lui ai dit, quoi? Il m'a dit, si tu veux l'argent de ton chèque, que j'ai travaillé, pas de la générosité de quelqu'un. Il me dit, si tu veux cet argent, eh ben, tu vas me faire ma villa gratuite. Je me suis énervé et j'avais dans ma tête deux pensées. Ou je lui casse la figure, ou je m'en vais. Et ce monsieur, malheureusement, m'a déchiré le chèque dans le visage. Ça m'a fait un problème de banque, je ne peux pas vous raconter. Et malheureusement, je ne pouvais plus. Je suis devenu complètement fou. Je suis parti à la maison et j'ai tout abandonné. Ça, malheureusement, c'est quand il y a l'abondance avec Mitzrayim. Il y a le mal dans le bien. Et même que tu as du bien, mais si tu as du mal, tu n'as rien du tout. Voilà, maintenant j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé. Il doit juste faire une bdika. Les docteurs lui ont dit, vous savez en Israël, ils vous font peur. Peut-être tu as. Ils lui ont dit, peut-être tu as le cancer. Le pauvre, il m'a dit, ça fait quelques jours que je ne dors pas. Mais si vous voyez, Baruch Hashem, sa qualité de vie, il manque de rien. Mais ça fait des jours qu'il ne dort pas. Ça fait des jours qu'il n'est pas heureux. Ça fait des jours qu'il n'arrive même pas à profiter des grands cadeaux qu'il a reçus d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Nachala Bemetzarim. Ça s'appelle que tu as reçu, mais tu as reçu le paquet avec dedans du poison du serpent, que Dieu nous en préserve. Donc, le poison du serpent, s'il est rentré dans le colis, il faut le chasser du colis. La question est, et on va voir dans le Noam Elimelech, comment on annule la force du corbeau qui est un des maîtres les plus grands, malheureusement, de la sorcellerie. Il dit, Rotze lomar, atzadik shehu tamid beprinat ahava. Il explique maintenant le psaume, Kol hame'aneg et ha-shabbat notnim lo nachala bli metzarim. Il explique le tzaddik qui est tout le temps dans la conscience d'amour, qu'il se passe ce qu'il se passe, il est tout le temps dans l'union et tout le temps dans l'amour de son prochain et tout le temps uni par les lumières verticales qui englobent toutes les sortes de lumières existantes. Ve'ave keme'aneg et ha-shabbat. Et lui, c'est quelqu'un que dans les cieux, on le voit uni avec le jour seul. C'est pour ça que si le Shabbat avait un jour avec lui en équilibre, on n'aurait pas eu la chance, le cadeau de se mettre avec lui en équilibre et en correspondance d'amour. Parce qu'il aurait déjà le jour de Shabbat, c'est comme le jour de la semaine, il aurait déjà son couple. Mais comme il n'a pas de couple, et le Shabbat c'est la source de toute l'abondance qui peut être sur terre, pour le peuple juif et pour ceux qui ne sont pas du peuple juif, parce qu'à la fin on est tous un être humain, et bien celui qu'il accepte d'être uni avec le Shabbat, on voit dans les cieux qu'il s'est mis en couple avec le Shabbat, et bien tout ce qu'a le Shabbat, il a lui aussi. Et c'est pour ça que le Noam Elimelech explique beaucoup c'est quoi
le travail des tzadikim. Et un des plus grands travaux des tzadikim, c'est quoi? C'est de faire descendre l'abondance sur l'audience, sur la communauté, sur le monde entier. Mais malheureusement, pour faire descendre de l'abondance, il faut des seaux, il faut des kelis, il faut des récipients. Et les récipients, c'est de la matière brute. Qui le fait? Le récipient, c'est pas le tzaddik qui fait. Le récipient, c'est la communauté, la famille, tous ceux qui entourent le tzaddik, c'est eux qui créent les récipients. Donc si ils vont créer un récipient d'union et d'amour, il y aura sans fin d'abondance. Si malheureusement, ils créent entre eux la jalousie, la haine gratuite, l'envie, tout cela, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, le récipient a des fentes. Et c'est pour ça que l'abondance ne descend pas sur les gens qui doivent la recevoir, mais malheureusement, l'autre côté se renforce. L'autre côté, l'inverse, au lieu que la lumière se renforce, l'obscurité se renforce. Il dit le Melech HaKadosh, c'est quoi? C'est parce que le Shabbat et le Tzaddik sont comme un homme et une femme et ils arrivent à être en couple. Ki hu tamid bebchinat ahava kmo Shabbat notnim lo nachala. Comme le Shabbat, c'est le jour uni. Et ce jour uni, tout ce qu'il fait, c'est prendre de l'abondance, de la lumière, de l'extra-lumière extraordinaire qui illumine ce jour, mais il ne garde pas la lumière pour lui. Il est écrit Shisha yamim mimeno mitbarchin. Les 6 jours de la semaine sont bénéficiants de ce jour unique. Mais comment ce jour-là arrive à faire découler de la lumière, découler de l'abondance sur le peuple, sur la communauté, sur les gens fidèles? Comment il arrive à le faire? Seulement parce qu'il est en union totale avec le tzaddik, avec le leader de la communauté, avec le père de famille, avec la maman, avec l'homme, avec la femme. Il faut être en union. C'est un moment de réflexion. L'union, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent et c'est pas quelque chose qui prend du temps et c'est pas quelque chose qui prend des forces. C'est une seconde de réflexion. Qu'est-ce que je gagne de l'orgueil? À la fin, je suis isolé et je fais du mal. Qu'est-ce que je gagne de l'envie de l'autre, kina, la jalousie? À la fin, je reste seul et lui il reste seul et on n'a aucun échange entre nous. Qu'est-ce que je gagne que je haïs quelqu'un? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Je suis esclave, malheureusement, du mauvais penchant et je lui donne, comme je suis son esclave, la permission de pomper ma bénédiction. Je ne peux même pas vous expliquer combien de mal on se fait nous-mêmes. Parce que c'est notre comportement qui permet la pénétration ou non, je m'excuse de mettre tout le poids sur nous, mais il faut savoir que c'est comme ça. Même une fois, et c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Mordechai m'avait dit, tu sais, quand quelqu'un te maudit, le mot qu'il a dit monte dans les cieux, et maintenant dans le tribunal céleste, ils prennent tes mitzvot et ses mitzvot, et ils voient qui a plus de mérite. Et malheureusement, si la personne qui fait du mal a un mérite plus que toi, et c'est pour ça que beaucoup, regardez, dans le monde, vous allez voir que les gens, malheureusement, qui sont dans des choses mal, ils donnent beaucoup de tzedaka. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'avoir un mérite, sinon ils vont tomber à l'eau. Eh bien, il y a les relations du mérite, et malheureusement, si tu as moins de mérite que lui, eh bien, malheureusement,
je ne veux pas dire qu'est-ce qui se passe. Mais le plus grand mérite qu'une personne peut avoir, c'est vrai que la tzedaka, c'est énorme, surtout avant Rosh Hashanah, c'est énorme la tzedaka. Mais l'amour propre, l'union, le cœur uni, ça n'a pas de prix. Ça s'achète avec aucun argent du monde. Trahir celui que tu aimes, si tu l'aimes vraiment, pour aucune somme, tu vas le trahir. Mais si tu l'aimes pas vraiment et tu as une fente, même pour rien, tu vas trahir à la fin. Donc oui, c'est un travail de conscience. C'est un travail qu'on doit tous faire. Et surtout, si on veut que le tzaddik qu'on est autour de lui ait vraiment la force pour se battre contre les choses mauvaises, on est obligé de travailler l'union. Et c'est pour ça qu'une des plus grandes mitzvahs dans la Torah, c'est Akel. Le rabbi de Lubavitch, il faisait très attention à cette mitzvah. Akel, emmène tout le monde autour de toi et fais-les un kahal, transforme-les en une communauté, en un cœur. Et c'est pour ça qu'on chante dans la Chassidut, parce que quand on chante, on est tous liés dans ce rythme, dans cette hymne magnifique, dans cette mélodie magnifique. Et on peut tous s'attacher à la tchouva. Mais dans le silence, chacun va dans sa pensée, dans ses problèmes, et on commence à se détacher les uns des autres. C'est pour ça que le Baal Shem Tov HaKadosh, il a mis dans la Chassidut 2 règles importantes. Akel, et tous autour de la table, autour du tzaddik, tout le temps, tous unis de la flamme de la lumière, et chanter ensemble, et se donner la main, et danser. Aura, ça s'appelle. Pourquoi Aura? Parce que Aura, c'est Or Hashem, la lumière divine. C'est pour ça que quand on tourne tous, quand on danse, la lumière divine peut être au milieu, parce qu'on a fermé le cercle, et maintenant la lumière divine est protégée. C'est comme le pot brut qui est autour de la flamme divine. C'est magnifique. Si on aurait compris ça, on se réunit dans nos familles, on se réunit avec nos communautés, on se réunit dans le travail, on se réunit partout où on va, on serait dans l'union. Et on aurait la chance de profiter de façon gigantesque de la lumière divine verticale. Rotsel Omar Nachal Hashem, il veut dire, c'est quoi Nachal? Nachal, c'est le fleuve de la lumière de l'infini. La lumière verticale s'appelle le fleuve divin. Nachal Hashem ou Nachal Elyon, c'est le fleuve qui est connecté à l'abondance divine. Écoutez bien. Asher Misham Moshe Chatzadik Shefal Israël. C'est de ce fleuve divin qu'on arrive à être mon cher, à tirer vers nous l'abondance. Vous comprenez? Le tzaddik, il est monté dans l'échelle et il peut ouvrir le robinet. Le bassin céleste, Abrecha Eliona, le bassin céleste, est plein, sans fin. Sauf qu'il faut ouvrir, le robinet, il faut ouvrir. Alors le tzaddik, il monte sur l'échelle, il monte. Quels sont je sais pas comment dire en français, mais les marches, on va dire. Quelles sont les marches? Qui crée les marches sur lesquelles le tzaddik peut monter? Les marches, ce sont l'union de ses élèves, l'union de sa famille, l'union des fidèles. Ça, ce sont les marches sur lesquelles on peut monter les escaliers et arriver au robinet céleste.
Et après, on doit juste mettre la main dessus et ouvrir. Et tout se découle. Au lieu d'avoir les gens, malheureusement, qui souffrent, qu'on ait les gens qui se sentent bien, qui sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur âme. Amen. Vous savez combien de gens souffrent dans leur âme? Que Dieu leur envoie tous de la bénédiction. Mais pourquoi ils souffrent? Parce que les pauvres, ils sont rentrés dans le tunnel obscur. Et le serpent imaginaire met du feu autour. Et ils n'arrivent pas à dépasser le feu. Mais le feu imaginaire. Dès que tu as en toi la compréhension de la force de l'union Yechida et au même moment la force de l'annulation, devenir rien, je suis rien du tout. Qu'est-ce que je suis? Rien du tout. Dès que tu comprends ça, et quand tu dis je suis rien du tout, qu'est-ce que tu dis? J'ai aucun problème avec personne. Que personne soit jugé à côté de moi. Je veux rien du tout. Je veux être bien dans mon âme. Je veux aucun ennemi. Je veux pas de problème. Je veux pas de guerre. Je veux rien du tout. Je veux la sérénité. Shlomo HaMelech, le roi Salomon a dit, Tov pat chareva veshalva ba. C'est bien d'avoir le pain azim, mais avec de la sérénité. Mieux qu'avoir du pain monté et plein de haine et de problèmes et de guerre et de... Dieu nous en préserve. Vezeo de matzinu b'Eliyahu hanavi. Écoutez bien maintenant, Noam Elimelech, il nous a fait la préparation de quoi? La préparation de l'union et de l'amour. Il nous a préparé, il nous a expliqué c'est quoi la force du tzaddik, c'est quoi la force d'une communauté, c'est quoi la force d'être ensemble, c'est quoi la force de Shabbat, Kodesh, c'est quoi la force? Eh bien la force, c'est d'être unis. Pourquoi? Eh bien regardez, Eliyahu Hanavi, Vezeo de Matzinu, ce qu'on a trouvé chez Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Vayeshev benachal karitz, Vaorvim meviim lo lachem. Eliyahu Hanavi, s'est passé avec lui quelque chose d'extraordinaire. Comme il avait l'amour du peuple d'Israël sans fin. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il est dans toutes les brites. Eliyahu Hanavi arrive Pesach. Eliyahu Hanavi, il est là avec nous. Toutes les montées Shabbatot. Eliyahu Hanavi, c'est une présence qui n'arrête pas de protéger le peuple d'Israël, qui n'arrête pas de faire du bien. Lui, quand il était dans le fleuve, on veut dire le fleuve céleste, même les corbeaux, écoutez bien, les corbeaux qui sont les représentants de la sorcellerie lui emmenaient son pain. Même tout ce qui découlait du pot céleste, du bassin céleste, tout ce qui découlait à cause des fentes, eh bien, grâce à son amour, il récupérait ça. Qui récupérait? Les corbeaux qui sont les forces, représentent les forces obscures, et ils emmenaient ça à Eliyahu Hanavi. Il lui ramenait tout ce qui partait à l'extérieur. Vous comprenez? Il est écrit Gam oivav yashlim imo. S'il y a un psaume qui dit même tes ennemis vont faire la paix avec toi. Les ennemis, ce sont les forces du mal. Est-ce qu'on doit se battre avec eux ou on doit les transformer en amis? Eh bien, les sages nous disent Ofech oyev leoev. Transforme ton ennemi en ami. Et comment on le fait? Deux forces. Un, on est humble, comme Moshe Rabbeinu, on n'est rien du tout, on n'existe même pas. Et d'un autre côté, on ouvre le phare de l'amour. On aime la personne. On arrive à comprendre que la seule raison pour laquelle cette personne est notre ennemi maintenant,
c'est parce qu'on ne voit pas son visage est lumineux, on voit le nuque obscur. C'est pour ça que Pharaon en hébreu, Pharaon, Oref, c'était le nuque, il est obscur, il avale la lumière. C'est comme le trou noir dans l'univers. Et comment on peut renverser quand on va illuminer son visage? Et même Pharaon, le grand sorcier, quand ils étaient sur la mer et ils devaient noyer, il a dit Mi chamocha ba'ilem Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Dieu est présent. Je ne crois plus à toute cette idolâtrie et les sorcelleries. Et bien, Baruch Hashem, Dieu l'a reçu en tchouva et il est devenu le roi de Ninvé qui a fait une grande tchouva. Même lui, le grand, ça s'appelle le grand crocodile, on l'a appelé le grand serpent. Imaginez-vous, il était en face de Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il avait la force de l'obscurité en équilibre avec la force de lumière de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est écrit Vekaran or panav, son visage était complètement lumineux. Et c'est pour ça que quand il parlait avec Pharaon, il disait juste ce que Dieu lui a dit à dire. Il n'avait rien de lui-même à dire parce qu'il était complètement annulé à Dieu. Et la question est Velichora, lama bachar Hashem ba'orvim shemachzarim al bnei mehem. Pourquoi Dieu a choisi les corbeaux qui sont cruels à leurs enfants? Vous savez que le corbeau, ses poussins sont blancs. Et c'est pour ça qu'ils pensent que les poussins ne sont pas de lui. Donc il ne leur donne pas à manger le corbeau. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dans les déchets, dans les selles du poussin, il y a des petits vers. Et les vers sont le manger des poussins quand ils sont tout petits. Après ils grandissent, ils changent leurs plumes, et ils ont la couleur du corbeau, et ils restent ensemble. Vous comprenez que le corbeau, il est cruel. Pourquoi il est cruel? Parce qu'il voit que ces poussins sont blancs. Donc il dit, eux, ils ne sont pas de mon côté d'obscurité. Et même les petits poussins, Dieu leur fait un miracle, que dans leur sel, il y a des petits vers, et ils mangent les petits vers pour vivre. Donc nous, quand il est écrit que les corbeaux lui ont donné du pain, c'est l'inverse de leur qualité née. Un corbeau, il est cruel. Le corbeau est cruel. Le corbeau annonce la mort. Le corbeau fait beaucoup de mauvaises choses. Mais il est représentant seulement. Alors comment les corbeaux, comment ils lui ont emmené le pain quand il était tout seul dans un désert? Comment? Parce que Eliyahu Hanavi Zachur Letov. Eliyahu Hanavi, on va se rappeler de lui du bien. Parce que Eliyahu Hanavi a réussi à détruire la Avodah Zara, l'idolâtrie de sa génération, pas parce qu'il s'est battu et pas parce qu'il a fait la guerre, parce qu'il a dit on va faire un autel d'idolâtrie et un autel de croyance et on va attendre que le feu descende du ciel. Si le feu descend du ciel sur l'idolâtrie, eh ben il faut travailler l'idolâtrie. Mais si le feu descend sur l'union, Achad, Hashem Echad, l'union, eh bien il faut retourner vers le travail de Dieu, de l'union. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le feu est descendu sur le sacrifice d'Eliyahu Hanavi et tout le peuple a fait tchouva, Baruch Hashem. Vous voyez, Eliyahu Hanavi n'a pas fait du mal au peuple parce qu'ils font du mal. Il a compris. Si je ne vais pas leur montrer le feu, la lumière divine, si je ne vais pas leur ouvrir la source, le fleuve, vous savez le feu qui est descendu du ciel, c'est quoi? C'est la lumière divine qui s'est découlée jusqu'en bas, jusqu'à un autel, jusque dans la cendre, dans le fin fond de l'existence. Il leur a montré, regardez, regardez combien Kadosh Baruch Hu vous aime. Regardez, il y avait un problème
dans le tuyau, eh ben on a ouvert le tuyau. Comment on a ouvert le tuyau? Il est écrit que tout le monde était autour de lui. Et tout le monde a accepté. Ou on va devenir idolâtre, ou on revient vers Akadosh Baruch Hu. Donc il y avait, même sur ça, il y avait l'accord, il y avait l'acceptation. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert le tuyau céleste, comme on veut Rosh Hashanah. 2 jours de Rosh Hashanah. On veut un tuyau grand, grand pour tout le monde. Que personne manque de rien. Personne manque de rien. Et comment on manque de rien? Quand on a besoin de rien. Quand on manque, c'est parce qu'on a commencé à dire si j'ai ça, condition, si j'ai. Non. Comment on manque de rien? Quand on a besoin de plus rien. On n'a plus besoin de rien. Et quand on n'a plus besoin de rien, les forces du mal n'ont rien à faire avec nous. Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? Qu'est-ce qu'ils vont prendre de nous? On a besoin de rien. Et quand on a besoin de rien, on est dans l'annulation totale. Tout le chef arrive. Toute l'abondance vient. Et tout le monde profite de l'abondance. Matérielle. Pas seulement l'abondance de l'amour, de la joie, de l'union. C'est bien quand on est ensemble, en communauté, et personne ne regarde l'autre de travers, et personne parle du mal de l'autre. Et Baruch Hashem, on peut être Keish Echad Belev Echad, qu'une personne avec un cœur, Baruch Hashem, que Dieu nous donne ça. Rosh Hashanah. Et Baal Shem, et Rabbi Shimon Bar Yochai a tellement compris ça qu'il a dit Besrout Adeknish Tachada. Il a compris que tout le monde le mettre en union, c'est presque impossible que l'être humain le fasse. Sauf Mashiach quand il va venir. Alors il a dit, nous maintenant quand on est dans l'exil, qu'est-ce qu'on doit faire? Knishta Chada. Même avec le mérite d'une assemblée de quelques personnes qui acceptent d'être ensemble avec l'amour gratuit, sans chas v'chalila, aucune haine, aucune rancune, aucune jalousie, rien du tout. On doit être tous ensemble autour du tzaddik. Donner la force à ce tzaddik, à cette flamme, d'être tellement allumée en bas qu'elle se relie à la flamme divine. Et c'est ce qu'on a étudié dans le dernier cours de Baal Shem Tov, que la vapeur qui sort de l'être humain sur terre se rejoint à la vapeur qui descend, la chaleur qui descend, l'amour qui descend des cieux, et ils se connectent, et c'est comme si qu'on a connecté Dieu tuyau, et maintenant, Baruch Hashem, l'abondance se découle sur tous les fidèles. Et quand l'abondance se découle par l'amour, le mal devient du bien. Les corbeaux, c'est eux qui nous emmènent tout ce qu'on a besoin. Vous imaginez un peu, au lieu d'aller chez les sorciers et faire sorcellerie contre sorcellerie, de faire la sorcellerie et encore la sorcellerie, au lieu de faire ça, allez, attachez-vous à un tzaddik qui a l'amour propre de son prochain. L'amour propre, sans aucune condition. Attachez-vous à lui, il va vous connecter au bassin céleste de l'abondance. Aïe, 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 aïe. Comme on a eu la chance de se connecter avec Mordechai, notre grand maître, qui avait l'amour propre du peuple d'Israël, et l'amour propre de non-juifs aussi. Il guérissait des non-juifs aussi. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il n'y ait pas la haine, pour qu'il n'y ait pas, ils ont dans eux la jalousie du peuple, pour qu'il n'y ait pas la jalousie. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui, annuler toutes les malédictions, toutes les sorcelleries, tout ça, comme on fait avant Rosh Hashanah, je viendrai en Israël, avec l'aide de Dieu, on va faire Atarat Klalot. On va défaire toutes les malédictions, tout. Et tout ce qu'on a promis et tout ce qu'on a juré. Il faut arrêter de dire je jure, ça suffit, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on entend le son du chauffard
qui est la vapeur céleste. Écoutez bien ce qui est écrit dans le Ari Kadosh. Le son du chauffard, c'est la vapeur céleste qui pénètre les poumons du Baal Tokea, de celui qui va souffler le chauffard. Et après cela, il va faire sortir la vapeur de son corps. Et elle va rejoindre la vapeur céleste. Tout ça, c'est un cheminement de lumière. Et si on est tous unis, il ne faut rien penser. Juste une chose. Union par cette voie. Alors on a connecté les tuyaux qui vont nous donner de l'abondance l'année entière pour le monde entier. La force de l'union. Et même si on est loin physiquement, dans l'amour, on est très très proche. On peut être complètement unis par l'amour, même si on est loin physiquement. Il n'y a aucun problème d'être sur toute la terre. Il n'y a aucun problème. Si on est unis, il n'y a aucun problème. Et c'est pour cela que le son du chauffard est beaucoup plus fort que malheureusement toutes les sorcelleries qui existent sur terre. Et quand on est dans l'union parfaite, écoutez-moi, ça transforme les corbeaux en serviteurs d'abondance. Comprenez? Au lieu que le corbeau soit le voleur de l'abondance, et vous savez que dans la nature, le corbeau, il vole tout ce qui brille. Le corbeau, quand il voit quelque chose de brillant, il le vole. Et bien, on le transforme. Voilà, c'est le Noam Elimelech HaKadosh, c'est pas moi qui le dis. On transforme le corbeau voleur, on le transforme en corbeau serviteur. Il n'y a pas de mieux que ça. Ça n'existe pas mieux que ça. Parce que quand le mal devient le serviteur du bien, le monde est dans l'union totale. C'est pour ça que oui, chacun de nous a des problèmes et on a besoin les uns des autres. Celui qui a beaucoup de lumière, normalement, a besoin de la matière. Celui qui a beaucoup de matière, normalement, a besoin de lumière. Tout se met en équilibre. Par quoi? Par l'amour propre. Aujourd'hui, la personne qui est partie faire son examen, il m'a juré, lui et sa femme, Rav, on te donne tout ce qu'on a. Je leur ai dit non, sans condition. Vous voulez me donner quelque chose? Donnez-moi l'amour propre. Que dans votre foyer, il y ait l'amour propre. Qu'il n'y ait plus de disputes, qu'il n'y ait plus d'arguments, qu'il n'y ait plus de colère, qu'il n'y ait plus de jalousie. Ça, c'est bien fermer le bassin, toutes les fuites, fermer les fuites, et après cela, le découlement d'abondance matérielle et spirituelle est complètement naturel. C'est la nature. Le soleil se lève le matin. On peut créer les êtres humains imbéciles 10 milliards de bombes atomiques. C'est rien du tout à côté du soleil. Et le soleil, de façon naturelle, parce que Dieu lui dit, tu vas arroser ma planète, la planète avec les gens que j'aime, tu vas l'arroser de lumière. Tu vas arroser la planète de lumière. Qu'il soit gentil, qu'il soit méchant, tu vas arroser tout de lumière. Et on profite de la lumière. Et la nuit, Akadosh Baruch Hu dit à toutes les étoiles et à la lune, illuminez la terre. Illuminez-les, même dans l'obscurité la plus forte, illuminez-les. Donnez-leur de l'amour, donnez-leur de l'union, donnez-leur de la lumière. Et nous, les êtres humains, on doit faire exactement la même chose. S'aimer entre nous. Être très proches les uns des autres. Ne laisser aucune
jalousie, haine gratuite, etc. rentrer entre nous. Parce que c'est juste dans le mental, c'est juste dans l'imagination. Mais après, malheureusement, ça projette sur l'existence dans laquelle on vit. Que Dieu, avec l'aide de Dieu, que Dieu divin, que la lumière de l'infini soit à l'écoute du son du chauffard que je vais maintenant souffler pour nous tous. Et j'aimerais vous demander une grande charité, une grande tzedaka. Tous ceux qui sont là et qui m'entendent, je vous demande, comme un mendiant, une grande tzedaka. De quoi? Fermez les yeux pendant qu'on entend ce son du chauffard et prendre sur soi, juste ce moment-là, qu'on n'a plus de haine avec personne, on n'a plus de rancune avec personne, on n'a plus de séparation de rien, on veut tous être dans l'union, tous. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, le maître du Zohar, il a dit, Knish Tachada, une assemblée dans l'union et le découlement de la grande lumière se fera. Shana Tova, Gmar Khatima Tova, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.